Bonjour à vous, ici David Laroche. Aujourd'hui, je vais pouvoir répondre à une nouvelle question. Cette question est... Alors, des conseils pour avoir une vie magique. La première chose, je voudrais m'appuyer sur plein d'études scientifiques là, qui sont en train de sortir sur le fait que une des clés majeures pour se créer une vie magique et profiter de sa vie, c'est de remercier la vie pour ce qu'on a déjà. Alors, ça peut être les relations qu'on a déjà, ça peut être l'argent qu'on a déjà, ça peut être là où on vit, ça peut être le pays dans lequel on est, les amis qu'on a. Ce qui est sûr, c'est que plus on développe la capacité à remercier ce qu'on a, plus on se sent riche dans notre vie. Et je pense profondément que le sentiment de richesse, il est lié au fait de prendre le temps et de mettre de la conscience sur toute la richesse qu'on a autour de nous. Rien que le fait, par exemple, d'envoyer ce qu'ils appellent aux États-Unis une thank you later, c'est une lettre de gratitude qui prend 2 minutes, moins de 2 minutes à écrire, et vous écrivez ça tous les jours pendant 30 jours. Les études montrent que l'impact en termes de bien-être est mesurable 6 mois après avoir écrit la lettre. Donc, pour moi, la première chose, c'est vraiment prendre le temps d'observer en quoi j'ai profondément de la chance. Plein de fois dans ma vie, j'oublie que j'ai de la chance, j'oublie que j'ai de la chance d'avoir une chérie que j'aime, j'oublie que j'ai de la chance de vivre en France et on est quelque part des enfants pourris gâtés tellement on a l'électricité, de l'eau, on a plein de choses, on a accès à internet, au savoir. Donc première clé, prendre le temps de remercier la vie pour tout ce que vous avez déjà. La deuxième chose pour moi, pour se créer une vie magique, c'est beaucoup d'études montrent que le sentiment de progresser et d'évoluer, il est déterminant dans le bien-être. C'est-à-dire que c'est finalement plus important de se sentir être en train de progresser que de réussir. Donc je dirais que la deuxième chose que vous pouvez faire pour avoir une vie magique, c'est de jouer avec les possibilités de la vie. Il ne s'agit pas de se dire je vais y arriver ou je vais pas y arriver, je vais réussir ou non, je vais être reconnu ou non, mais juste de dire je vais m'autoriser, je vais me donner la permission d'explorer les possibilités, d'explorer ce que ça donnerait si je me mettais à parler comme ça, à bouger comme ça, peut-être de voyager, peut-être de créer une entreprise. Quand on se met à juste rentrer dans cette dynamique de faire en sorte que chaque soir je me couche plus fier, chaque soir je me couche fier de moi, et ben ça m'assure d'avoir une vie qui est extraordinaire. Donc c'est un défi que je vous lance. Faites en sorte de vous coucher chaque soir en pouvant vous dire je suis fier de moi pour ce que j'ai créé aujourd'hui, en vous sentant progresser, en vous sentant avoir appris quelque chose. La troisième chose pour moi, pour se créer une vie magique, c'est de mettre ses talents au service des autres. Souvent, on parle du fait que servir les autres, c'est censé demander des efforts. Moi, je pense profondément que quand on utilise nos forces, ça demande justement pas d'efforts. Il s'agit de réaliser qu'on a des talents et des choses pour lesquelles c'est facile pour nous de les apporter, de les donner et de se mettre au service des autres, se mettre au service de notre famille, des amis, de la communauté. Et vraiment, on peut l'observer dans les populations comme ça qui se remettent le plus d'événements difficiles, c'est les personnes qui décident de se mettre au service. Et souvent c'est contre-intuitif parce que si on vit une difficulté, on peut avoir tendance à se replier sur soi et à penser à son problème. Alors qu'en fait, si peu importe le problème que je vis, je vois en quoi je peux utiliser ce que je suis et ma vie pour créer de la magie pour moi et pour les autres, ma vie elle devient magique. La question c'est de se dire comment je peux être une opportunité pour les autres, comment je peux aider d'autres personnes à réaliser leurs rêves, comment je peux être la personne qui va être une ressource pour les autres. Je suis persuadé que quand on se lève le matin et qu'on désire servir les autres, notre vie devient extraordinaire. Il ne s'agit pas de se dire comment est-ce que je peux prendre de cette personne, mais comment est-ce que je peux donner à cette personne. Il ne s'agit pas de se dire comment je peux avoir ça, mais comment je peux apporter telle chose. Tous les jours, on peut se demander quelle différence je peux faire dans la vie d'autres êtres humains. Et c'est sûr, plein d'études scientifiques le montrent, que quand on permet à un autre être humain, à une autre personne d'être heureux, ça augmente littéralement notre niveau de bien-être. Des études montrent que rien que le fait de faire quelque chose pour quelqu'un augmente plus notre niveau de bien-être à nous qu'à la personne qui le reçoit. Ça veut dire que finalement, on est des êtres de don plus que des êtres presque de réception. Et la quatrième chose, et je m'appuie sur une étude scientifique d'Harvard, qui est une étude des plus longues, 75 ans de recherche qu'ils ont mené auprès d'un échantillon de plusieurs centaines de personnes. Et ils se sont demandé si finalement les facteurs du bien-être étaient la richesse ou la popularité, le fait d'être connu. Et après ces 75 ans de recherche, la conclusion c'est que le facteur numéro 1 qui déterminait leur bien-être, c'est la qualité des relations qu'ils avaient entre eux. Et c'est une vraie question, d'ailleurs on va en parler dans d'autres vidéos, je parlais vraiment de ce sujet-là, de prendre le temps d'entretenir les relations importantes pour nous comme on pourrait prendre le temps d'entretenir un arbre. C'est peut-être les relations avec nos parents, notre famille, nos grands-parents, notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, des amis, peut-être nos clients. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de notre vie, ce qui nous permet de nous dire que notre vie elle a été extraordinaire, souvent c'est les relations qu'on a créées et les moments de qualité qu'on a créés.
Donc si je résume ce qu'on a dit, c'est vraiment de remercier la vie pour ce qu'on a déjà, le fait d'être dans une dynamique de progrès et de jouer avec toutes les possibilités de la vie en se disant je ne sais pas ce qui est possible ou non, mais j'agis comme si tout est possible. La troisième chose, c'est de se mettre au service, de voir comment je peux apporter plus de valeur aux autres. Et la quatrième chose, c'est de mettre des pensées, du temps, de l'énergie et pourquoi pas de l'argent pour se créer des relations de qualité ou alors faire passer nos relations actuelles à un autre niveau. Voilà ce que je fais en sorte d'appliquer dans ma vie pour me créer de plus en plus une vie magique. C'est pas quelque chose de... c'est pas un état fini, c'est un chemin, c'est un processus, il n'y a pas de gare d'arrivée à ces 4 clés. Mais plus je le fais, plus ma vie elle devient extraordinaire. Et je pense que vous méritez de vous créer une vie extraordinaire. Voilà, si vous avez été touché par cette vidéo, et ben cliquez sur le bouton partage et je vous dis à très vite pour une prochaine question. Vous pouvez les laisser en commentaire, ça nous permet d'avoir des questions que vous vous posez et pouvoir vous y répondre. À très vite.